Et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux en notre compagnie. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre indéfectible fidélité à la télévision de Jésus-Christ CVV International. Bienvenue à votre émission Commentaire de l'adoration. Il sera question de sasser et bien de ressasser tous les moments importants qui ont marqué le culte d'adoration de ce dimanche 30 juin ici à Kinshasa. Intitulé « Jésus-Christ est notre assurance suprême » ici à Kinshasa, 4 moments importants étaient donc au rendez-vous. 4 temps forts qui ont donc estampillé ce culte. Il faut rappeler tout de suite le verset biblique de base qui a aiguillonné justement ce culte autour du thème « Jésus-Christ est notre assurance suprême ». C'est donc 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 4 et 5 que nous allons lire au nom de Jésus. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. C'est donc ça le thème de l'adoration de ce dimanche 30 juin, adoration qui a connu, la sœur Elisabeth l'a dit, 4 temps forts. Ici à Kinshasa, d'abord le témoignage assez émouvant d'une messagère de Jésus qui nous a en fait démontré que Jésus-Christ est l'assurance de guérison. Et elle l'a expérimenté dans sa vie. Deuxième temps fort, nous verrons la mise en place de l'équipe qui va devoir organiser les festivités. Disons la récollection à l'occasion du 32e anniversaire de la JCC, une équipe qui a été donc investie par la prière dite par la servante de Dieu, Maman Sophie Kimbimbi Olangi. Troisième temps fort, c'est donc le message du berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olongi à l'occasion des 64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Et on va chuter avec le message de Papa Olongi d'heureuse mémoire en date du 6 novembre 2011. Alors, revenons-en au témoignage de Maman Meta Kabasele, promotion Loïs CFMC Kinshasa. Elle était aux prises avec la coutume de sa famille que son père avait violée, en ce sens que celui-ci avait mangé la dot de sa fille aînée, alors que selon la coutume, cette dot devait plutôt être mangée par d'autres membres de la famille, pas surtout par le père. Et donc cela a provoqué le courroux du grand frère du papa de Maman Kabasele, ce grand frère qui par ailleurs était féticheur, et donc en guise de représailles, il s'en est pris à la progéniture de son petit frère. Ce grand frère, donc l'oncle de Maman Kabasele, est venu rencontrer son papa et à son tour, le papa lui a dit « J'ai une fille qui est en train de grandir et lorsqu'elle aura l'âge de se marier, tu mangeras la dot. » Cette fille se trouve malheureusement être Maman Kabasele qui témoignait, et à partir de ces instants-là, sa santé était devenue vacillante jusqu'au jour où on a visiblement remarqué qu'il s'agissait d'un problème spirituel, et donc la famille a cotisé pour constituer la dot et aller remettre au grand frère du papa de Maman Kabasele pour que finalement il laisse Maman Kabasele en paix. Et donc voilà, l'arrangement a été trouvé, et seulement que quelques temps après, c'est leur 4e fille qui est tombée donc malade, et au jour de son enterrement, Maman Kabasele a piqué une crise de folie. Des crises justement qui se sont amplifiées dans la vie de Maman Kabasele jusqu'au mariage. Tango na ye na libala na bela kana tongo na bela kamidi na silisa ba hôpitaux na kenda kakoto mais maladie emona na kate. Tout en étant dans le mariage, je souffrais, la maladie n'avait pas la cause. Ndako na ngai ezanda ko oyo patu ya quartier na yebi bebele bazape yawa ba yebi ndako na ngai moko akoyi koto ba kota ka ba yebi ba chambre eza esika ba perfiza kanga eza esika ba lokotaka mwana na nga moko na moko apike crise ba yekolokota soki mobanda nga azwi mbongo wana nano ekomi na ndaku ngai na bandi kobela bana babandi kobela totikali mkama maboko pamba. Et quand j'étais dans les mariages, je continuais toujours avec cette maladie, à tel point que même les gens des quartiers connaissaient notre maison, parce que lorsque l'enfant tombait malade, les gens des quartiers entraient même dans notre chambre pour récupérer les enfants en l'amenant à l'hôpital. Et les choses de la coutume avaient attrapé aussi mon mari.
camarade na ye aye azalaki docteur aye kopesa ye mbongo mpo mobali na ngai aza architecte. Et un jour, le camarade de mon mari fit le docteur, il était venu donner l'argent parce que mon mari fit l'architecte et architecte. Mobali na ngai apesi ngai mbongo wana mpo natia na ndako. Mon mari m'a remis l'argent que son ami docteur lui avait donné. Nakoti na ndako nakamati mbongo wana natie quelque part. J'ai pris cet argent, j'ai gardé quelque part dans la maison. Nayoki mbala moko vertige kamati ngai nalali na mbetu nakomi évanoui. Tout à coup, j'ai senti des vertiges, je suis tombé au lit et je perdais la connaissance. Atiki camarade na ya zongi ayo komona ngai en tout cas asimbi nga nakomi kopeze lokola libanga. C'était à l'absence de mon mari quand mon mari entrait maintenant dans la chambre et m'avait trouvé en train de piquer la crise. Abendi ngai ti abimisi ngai na veranda. Tango abimisi ngai na veranda bakeye koyebisa ba voisin moko azaki infirmière. Tolo basoki na sali ndenge wana nakomi libanga nzoto na ngai oyo ekomi malili. Quand je piquais crise, on m'a ramené au niveau des vérandas et à ce temps-là, je perdais la connaissance et je ne savais pas quoi faire. Infirmier wana tango aye akamati dipirone apesinga toloba nasalaka makila na ngai ekangamaka esalaka coagulation ekangami tango apesi dipirone makila e reprendre bameminga na hôpital tokomi na hôpital balobi eloko ezate. Quand je piquais crise, le sang était coagulé. Il faudrait que l'infirmier puisse venir me piquer pour que je puisse me rétablir. Tolongwe na hôpital wana ya monene ya munga fula nazonge na ndaku mutu oyo ekomi kopeze moyen na telema ezate moyen na vande ezate nazoyeba pe lisusu eloko te mokolo mosusu bamemi ngai clinique tozalaka na condamnation bamemaka clinique SNPP ngai moko clinique SNPP mwana ya ngai ya liboso clinique SNPP mwana ya ngai ya mibale clinique SNPP mwana ya mine ya misatu clinique SNPP. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pendant tout ce temps, on était dans les mariages. Même mes enfants piquaient toujours la crise. À tout moment, on se retrouvait au niveau des cliniques SNPP. Voilà, on n'a point douté les méfaits de la coutume, de la sorcellerie, parce que là, comme dit la Bible, le père a mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et donc, maman Kabassé se retrouve donc maladive, non seulement elle seule, mais également ses 3 enfants. Et tous souffrent de la folie, de crise de folie, jusqu'au point de se retrouver au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Donc la sorcellerie nous enlève le cœur de chair pour le remplacer par le cœur de pierre, où vous faites du mal à autrui sans vous en soucier. Et là, nous voyons véritablement comment toute une famille est désarticulée du fait de la violation de la loi de la coutume. Et là, le grand frère féticheur le fait sans état d'âme. Toute la famille est déséquilibrée par ce fait-là. Et donc, en dépit de l'arrangement qui a été trouvé pour que le grand frère féticheur répare, entre guillemets, la situation, nous savons tous que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et qu'il ne lui arrive presque pas de réparer les torts causés, d'autant plus que notre Dieu est le seul réparateur de brèches. Là, tout ce qui a été fait précédemment n'a pas abouti parce que l'œuvre du diable, c'est seulement la destruction. Et donc, ça a continué comme ça jusqu'au niveau de la famille et toute la famille a passé des moments très difficiles. Et même le mari de maman Kabassé était complètement perdu. Il ne fallait qu'espérer en l'Éternel pour pouvoir trouver l'issue à ce drame familial. Face donc à ce tourbillon de déboires accentué comme ça par des crises de folie qui menaçaient toute la famille, maman Kabassé a finalement été diagnostiquée un problème au niveau du cerveau. Et là, c'est en 2004 que le fait se déroule. Voilà donc là soumise à un traitement assez efficace au niveau du CNPP, un traitement qui s'étend comme ça jusqu'en 2009 pour essayer un peu de soulager son mal, mais ça n'évoluait pas, elle n'avait plus toutes ses facultés avec elle. Et donc là, Dieu merci, en 2009, elle fait connaissance du ministère chrétien du combat spirituel par le biais de Canal CVV, la radio CVV. Et là, elle est touchée par les témoignages de guérison miraculeuse qu'il y a au ministère chrétien du combat spirituel. Elle a donc des renseignements sur la Cité des Triomphes. Écoutons donc ce qui se produit à son arrivée.
Bien aimé dans le Seigneur, quand je suivais la télé et on avait indiqué que vous allez trouver les combats spirituels à la 17e mairie, moi-même j'ai pris du courage avec les habits que je portais, ce n'étaient pas vraiment de bons habits. Quand je suis entré à la 17e mairie, au sol de la 17e mairie, j'ai senti un tremblement dans mon cœur. En mettant seulement mes pieds, j'ai senti un tremblement, quelque chose s'est passé dans mon corps. Je suis venu m'asseoir au niveau du premier compartiment. Tellement nyonso yanga basi bayiba na yeba te na nyateya azalaka mwasi azalaka mobali nini baloba mais nzamba salanga ingolu na yoki kaka na suka lobi chaîne de prière de 9h à 12h. Quand bien même cela, les jours-là, j'étais venu au combat spirituel, comme on avait volé toute mon intelligence, et je ne réfléchissais pas comme il faut. Mais la chose que j'avais retenue, c'était les communiquer que demain, le lundi, à partir de 9h à 12h, il y a chaîne de prière. Donc la seule parole que j'avais retenue, ce n'est que ça. Bandeko. Tellement na yokaki nguya wana ekotaki tango na komi na ndako na muni mobana ngai po ayebaki na bimbaka te na kendaka epai te atuni ngai yo uti wapinga na uti 17e kita amené là-bas. Kana ebise talaki na TV, que ça soit la toute dernière fois que tu me parles là-bas. Bon, comme je suivais les communiqués, j'étais venu ce jour à l'adoration. La seule parole, c'était que la chaîne à partir de 9h à 12h les lundis. Quand je suis retourné à la maison, comme mon mari avait souvent l'habitude que je ne sortais pas, ces jours-là, quand il me cherchait à la maison, je lui ai dit non, j'étais parti à l'adoration chez Maman Hollande. Mon mari m'avait interdit de ne pas venir au combat spirituel. Voilà donc Maman Kabasele qui arrive pour l'adoration ici à la Stèle de Triomphe. Voyez-vous, les prières que nous faisons ici ne disparaissent pas ou ne se volatilisent pas dans la nature. Elles restent. Et l'environnement est saturé de la gloire de Dieu. Voyez-vous, quand nous faisons l'intercession avant le culte d'adoration, c'est toute la Stèle de Triomphe qui est couverte de la gloire de Dieu. Et donc, ceux qui viennent sur le plan spirituel avec des puissances maléfiques rencontrent la puissance de Dieu et le ressentent dans leur corps, dans leur âme et même dans leur esprit. Donc, présente au culte d'adoration, elle ne va visiblement, souffrant de crise, rien comprendre seulement. Elle va retenir le programme de chaîne de prière de 9h à 12h. Le diable avait volé son intelligence pour qu'elle ne comprenne absolument rien. Tous les déroulements du culte, Maman Kabasele n'a rien compris. Mais Dieu lui avait cependant laissé la possibilité, à la fin, lors du rappel des communiqués, qu'elle retienne seulement chaîne de prière demain de 9h à 12h. Donc, Dieu voulait qu'elle reste focalisée sur la prière, là où elle trouverait solution à son problème. Ça veut dire quoi? Le diable peut tout ravir. Mais Dieu laisse toujours un faible reste pour qu'à travers cela, sa gloire se manifeste. Elle n'avait rien compris, mais elle avait retenu l'essentiel, la prière, et elle est revenue le lendemain pour la prière, en dépit de l'opposition de son mari qui ne voulait pas que Maman Kabasele vienne prier au ministère chrétien du combat spirituel. Eu égard donc à son problème de crise de folie, Maman Kabasele est donc orientée au département des bien-aimés. Et c'est là justement que le Seigneur lui révèle sa face, sa grandeur, notre Dieu qui dit « Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, l'on vous donnera ». Et donc, au niveau des bien-aimés, parce qu'elle a été orientée par sa formatrice à la CPMC qui lui a dit « Ton problème, il faut que tu ailles à l'intercession des bien-aimés, les personnes aux prises avec des maladies dites incurables, mais qui trouvent la solution, la guérison à leurs maux et maladies dans ce ministère. » Suivant. Tango na pusani na kaka na bien-aimé wani mukolo mususu mobana nga bengi bana nga ayebisi bango na lingina divorcer na mama na bino po azoyo kate azokende 17e bana nga ba JCCP bazalakao bana nga ba se réunir ba yebisi papa apparemment place oya akei eza place ya malamu abandi ko se ressaisir muke. Alléluia peuple de Dieu. Amen. Quand j'ai fréquenté les prières des bien-aimés au combat spirituel, il y avait un changement, l'amélioration dans ma santé. C'est ainsi que mon mari avait pris la résolution à ce que je puisse me divorcer avec lui parce que j'ai fréquenté les combats spirituels. Alors c'était les enfants qui se sont présentés pour dire à papa, mais papa, vous ne voyez pas que depuis que maman a commencé à fréquenter le combat spirituel, il y a un changement dans son corps. Bandeko, papa peut à comprendre. Ayebisaka ngai soki ozana ndako na ngai eza grâce à tes enfants. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Quand on a persévéré na ba révélation, na bandi komona nini. Na bandi komona
mutu moko géant na pusa na ka place azali azwaka nyoka ngai na mutu alingi ngai na mutu tango afongola nyoka wana na pusani liboso na bandi koyoka vertige. Et quand je priais, bien aimé, dans mes révélations, je voyais un géant homme qui se présentait devant moi avec les serpents et il prenait ces serpents pour mettre dans ma tête. Le géant là prenait encore les serpents pour lui enrouler au niveau de ma tête. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. La persévérance dans la prière. C'est dans mes persévérances et dans la prière. Kai mutu na banda ko renouir bana te po na banda ko mona kaka mukolo na ko kufa serke na ngai ko zala wa mena Kinshasa na zala kanda mutu te na ya ko ko zala pembeni ya serke. Pendant tout ce temps que je tombais malade et je me disais en tout cas dans peu de temps moi je vais mourir, je voyais les cercueils devant moi et je dis bon les jours où je vais mourir, je n'ai pas la famille ici à Kinshasa, qu'est-ce que je vais faire? Quand on a pas prière, courage ye. Mayele oye bayiba kana mutu wana ezongi. Ngai na bandi ko vanisa bana na ngai na bandi ko pesa bango conseil na bandi ko loba mobana na ngai oya mona kike mayele zate na kati ya mwasi oyo po abanda ko yebisa ngai ka mwa mutu ya pamba pamba oyo. C'est dans la prière bien aimée, l'intelligence s'est commencé maintenant à répondre petit à petit. Siko mobale na ngai tango amuni mayele bandi ko ya mukolo moko asombi ndani agenda apesinga lobi yo lobaka classe kamata agenda oyo. Entre-temps, pendant tous ces temps, mon mari est en train de se manquer de moi parce que j'ai fréquenté les combats spirituels. Au fur et à mesure que je priais, l'intelligence s'est commencé à répondre petit à petit. Un jour, mon mari m'avait dit, bon, toi, tu parles des histoires de la classe des affermissements. J'achète pour toi cet agenda pour que tu puisses commencer à écrire. Mais nayebaka kokoma te nayebaka eloko te mais tango na pusani avec des classes avec des prières kokoma wana ezongi. Alléluia. Le premier jour que j'étais venu au combat spirituel, je n'avais pas l'intelligence et tout était perdu en moi. Et à chaque fois que je fréquentais le combat spirituel dans des prières, l'intelligence commence à revenir petit à petit et il y avait un changement dans mon corps. Maman Kabasele, une fois chez les bien-aimés, a connu donc une nette amélioration de sa santé. Dieu étant fidèle, il s'est montré à sa servante. Quand vous allez participer à l'intercession des bien-aimés, vous allez tomber des nues si vous n'êtes pas initié, entre guillemets, si vous ne comprenez pas ce qui se fait là-bas. Il y a des prières qui sont faites dans le sens de la transfusion. Voyez-vous, on vous dit, vous faites ceci. Le sang de Jésus rentre par la main droite et le sang de la sorcellerie, de la maladie, tombe par la main gauche. Et donc la Bible nous dit, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Alléluia. Alors quand vous le faites, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas une construction de l'esprit, c'est de la foi et c'est réel sur le plan spirituel. Et voilà que toutes ces prières-là produisent progressivement des résultats dans la vie de maman Kabasele. Elle constate, pas seulement elle, mais d'abord elle, des avancées notables sur sa santé. Et tout le monde se rend à l'évidence que Dieu est en train de restaurer la santé de sa fille. Notre Dieu est fidèle. Chez les bien-aimés, vous trouvez ce qu'on appelle les antibiotiques spirituels. La famicine pour la foi, la pénicine pour la paix, la repentamycine, la repentance, la joamycine, la joie. Donc tout cela, c'est en réalité un traitement médical qui a déjà fait ses preuves. Les témoignages sont légion en l'occurrence. Et là, Dieu manifeste sa fidélité. Tout le monde se rend compte que maman Kabasele n'est plus la même personne. Et là, Dieu lui donne encore d'autres révélations qui attestent effectivement que sa guérison était irréversible. La délivrance étant donc un processus, maman Kabasele a une autre révélation clé où il y avait un serpent qui enroulait sa tête. Une fois qu'elle enlevait ce serpent, elle avait des douleurs atroces. Autrement dit, les douleurs qu'elle ressentait avaient un revers spirituel. C'était justement ça, l'œuvre de son oncle paternel féticheur, sorcier. Elle parle d'une personne qui enroulait sa tête avec le serpent et qui le déroulait. Et lorsqu'il le déroulait, elle ressentait d'atroces maux de tête. Donc, ces problèmes récurrents de crise de folie tiraient leur source dans cette révélation-là. Dans le fait que le serpent était à l'œuvre dans sa vie, un serpent instrumentalisé par l'oncle paternel féticheur. Donc, la sorcellerie, c'est ça.
hein, des choses inexpliquées et inexplicables et qui ne conduisent qu'à la destruction. Il fallait donc qu'elle intègre le ministère chrétien du combat spirituel pour retrouver la force supérieure, spirituelle supérieure à celle de l'homme qui utilisait le serpent pour que finalement elle vive la gloire de Dieu au niveau des bien-aimés de Jésus-Christ. La discipline spirituelle qu'elle s'est imposée donc, a eu les répercussions sur sa progéniture, il faut le dire, hein, Papa Christophe. Même les enfants, eux aussi, souffraient des crises de folie. Grâce à ces prières, ils ont pu être guéris et ont été restaurés. Les parents représentent en effet la tête de la famille. Hein. Donc, quand l'huile coule sur la tête, eh bien, elle se répand sur l'ensemble du corps. Donc, les enfants n'éprouvaient qu'en bénéficier également. Voyez-vous, dans le témoignage de maman Meta Kabasele, nous voyons vraiment le système de toile d'araignée avec lequel le diable opère. Des faisceaux, avec, vous avez d'un côté le grand-père, plutôt l'oncle paternel féticheur, mais il y a aussi l'autre versant, c'est que maman Kabasele, elle le dit, sa tante, dont elle était homonyme, avait également ces problèmes de crise de folie. Non seulement elle, mais également ses enfants. Donc, voyez-vous comment elle a comme ça reproduit textuellement l'histoire de sa tante dont elle portait le nom. Donc, le diable, par ses condamnations, crée des ramifications qui concourent justement à ce que nous puissions vivre le plan maléfique qu'il a prévu contre nous. Alors là, Dieu manifeste sa gloire. Maman Kabasele est restaurée sur le plan de la santé, ses enfants également. Ils vont même jusqu'à faire l'université. Et tout cela arrive finalement à convaincre le mari de la véridicité de ce Dieu que Maman Kabasele est venue chercher au ministère chrétien du combat mutuel. Papa Kabasele finit par rejoindre sa femme et ses enfants ici au ministère chrétien du combat spirituel. C'est la victoire spectaculaire. Maman Kabasele est donc guérie. Elle qui a subi tant d'humiliations dans son quartier, partout aujourd'hui, c'est une grande femme qui soutient même financièrement sa famille. Il y a cette autre révélation importante que maman Meta Kabasele a eue, toujours dans sa quête effrénée de la guérison au ministère, c'est qu'elle a fait un jour une crise de folie dans un songe. Et donc là, elle entend une voix qui lui dit « Prends la Bible et puis frotte-la sur ta tête. » Voyez-vous, elle le fait. Et aussitôt après, elle s'endort profondément. À son réveil, elle sent que son état n'était plus le même. Et depuis ce jour-là, sa santé s'est véritablement stabilisée. Donc Dieu veut simplement nous dire que nous avons tout ce que nous recherchons dans sa parole. En l'occurrence, Dieu voulait simplement qu'elle comprenne que sa guérison se trouvait dans la parole de Dieu, selon qu'il nous est dit dans cette même parole que Dieu leur envoya sa parole et les guérit. Donc, la guérison, la joie, la paix, le succès, tout ce que nous recherchons, nous l'avons dans la parole de Dieu, car toute chose sur la terre ici passera, sauf la parole de Dieu qui ne passera jamais. Autrefois humiliée, sans valeur, aujourd'hui, maman Kabasele est considérée non seulement par son époux, ses enfants dans son quartier, elle est même devenue la principale pourvoyeuse sur le plan financier de sa famille, comme pour dire que lorsqu'on tourne les regards vers l'Éternel, on n'est point confondu. Alléluia. Et le visage n'est point couvert de honte. Et le Seigneur sait très bien faire les choses. Il a même confondu Papa Kabasele qui, dans l'entretemps, a perdu son travail. Et donc là, c'est maman qui soutient toute la maisonnée et Dieu se manifeste puissamment dans la vie de celle qui était hier la risée de tout le monde, mais qui est devenue aujourd'hui le témoignage éloquent de ce que ce Dieu du combat spirituel est capable de faire en termes de restauration de vie, lui qui est notre assurance suprême et qui, en l'occurrence, nous rassure de la guérison qu'il nous donne face à n'importe quelle maladie, parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, il s'agit de l'activité que va mener le troisième organisme du ministère chrétien du combat spirituel, la jeunesse chrétienne combattante, JCC en sigle, qui va donc totaliser 32 ans d'existence le 19 juillet 2024. Et à l'occasion, pour marquer une pierre blanche, deux activités sont donc au programme. Alors, la première, c'est cette veillée spéciale de triomphe qui aura lieu ici à la Cité de Triomphe le vendredi 19 juillet à partir de minuit jusqu'à 5 heures. Et puis la deuxième activité commémorative, c'est la récollection de prières qui, elle, se tiendra
du dimanche 21 au mercredi 24 juillet, ici à la Cité de Triomphe, également dans d'autres sièges. Alors, ce programme-là des récollections se déroulera sous le thème « Prions jusqu'à triompher ». Et pour assurer la bonne organisation de ces festivités, il a été mis sur pied un comité d'organisation par le disciple de Jésus-Christ, Papa Ferdinand Dihoré. Un comité qui a reçu son investiture à la faveur de la prière qui a été dite par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi. Éternel, sans toi, ils sont rien. Nous te demandons que le Saint-Esprit les guide pour une bonne réussite. Que tout ce que l'ennemi a propagé, nous renonçons à cela, nous détruisons cela au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit le révèle des grandes choses pour conduire cette journée à une victoire. Nous te disons merci, Seigneur, car sans toi nous sommes rien. Et nous savons, Éternel, de la même manière que eux te servent aujourd'hui, que tous ces jeunes qui viendront, Seigneur, le Saint-Esprit va changer leur histoire. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te bénissons, le roi de rois. En ton nom, Papa, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Sophie Kimbimbi Olangi, qui a donc investi le comité en charge d'organiser notamment la récollection de prières pour commémorer l'an 32 de la jeunesse chrétienne combattante. Elle a demandé au Saint-Esprit de pouvoir les guider pour une organisation réussie de cet événement. Alors, il faut rappeler que 32 ans de la JCC, nous sommes tous appelés, jeunes chrétiens combattants, de ne pas rester dans nos maisons, mais de venir plutôt prier le Seigneur dans nos différents sites, car un jour de la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Bien dit, Papa Christophe. Passons donc au troisième temps fort. Il s'agit bien du message du berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olongi à l'occasion des 64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Un message qui s'est dilué comme ça dans un décor dominé par le drapeau de la République démocratique du Congo. Nous avons vu plusieurs chrétiens combattants venir adorer ce dimanche-là, 30 juin 2024, avec le drapeau national, en signe d'abandon de notre pays entre les mains du Seigneur. Et Papa Alain, le premier, est monté sur l'autel de Dieu avec le drapeau national. Il a donc adressé un message de vœux d'abord au numéro 1 de la République démocratique du Congo. Au chef de l'État, pour ces célébrations de l'indépendance, tout simplement que l'œuvre de la justice soit la paix pour la RDC. Acclame le Seigneur. Que l'œuvre de la justice soit la paix pour la RDC. Et que le fruit de cette justice soit le repos du peuple congolais. Soit le repos du peuple congolais. Et que le fruit de ce repos, le repos du peuple congolais, que cela soit la sécurité de notre cher et beau pays. Car c'est lui notre assurance. C'est lui la justice. C'est lui la paix. C'est lui le repos. C'est lui la sécurité pour notre cher et beau pays. La RDC, la RDC. Acclamons le Seigneur. Toujours au chef de l'État. L'Éternel
te donnera la victoire sur tous les ennemis de la RDC. Sur tous les ennemis de toutes les frontières de la RDC. L'Éternel te donnera la victoire. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Ces ennemis de la RDC viendront par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir par plusieurs autres chemins. Acclamons le Seigneur, l'Éternel des armées, qui combattra pour la RDC. Acclamons très très fort le Seigneur. À nos vaillants soldats, à nos phares d'essai, que l'Éternel vous donne la force. Que l'Éternel vous fortifie. Et le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Que l'Éternel donne à nos vaillants soldats les stratégies qu'il faut, le discernement, l'intelligence, la sagesse pour pouvoir défendre comme il faut toutes les frontières de la RDC. Et le peuple de Dieu acclame pour que l'Éternel des armées agisse dans notre cher et beau pays. L'assurance. Jésus-Christ de Nazareth. À nos bien-aimés de l'Est. Que l'Éternel soit votre consolateur. Pendant que je prononce, le peuple de Dieu et la cité de triomphe acclame pour que l'Éternel agisse. À nos bien-aimés de l'Est, que l'Éternel soit votre consolateur. Que l'Éternel soit votre assurance. Que l'Éternel soit votre refuge. Que l'Éternel soit votre forteresse. Nous acclamons pour que l'Éternel soit effectivement leur assurance. Message de vœux du berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, du président de la fondation Olangi Wosho, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Papa Alain Gabriel Olangi a commencé par présenter Jésus comme l'assurance suprême de la République démocratique du Congo. Et au premier d'entre les Congolais, le numéro 1 de la fondation Olangi Wosho formule les vœux de justice d'abord. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la justice élève une nation. Vœux de justice au président Félix Tshisekedi, vœux également de sécurité dans le pays, vœux ensuite de paix, et quand il y a la paix, vœux enfin de repos pour la République démocratique du Congo. Papa Alain a terminé par rassurer le chef de l'État que l'Éternel des armées lui donnera la victoire sur tous les ennemis qui s'élèvent contre notre cher et beau pays, la RDC. Ils viendront par un chemin, mais s'enfuiront par cet autre chemin, selon que Dieu nous le dit dans sa parole. Deuxième volet des vœux émis par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangi, à l'endroit des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a justement demandé que le Seigneur leur donne des stratégies afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis qui en veulent à la République démocratique du Congo. Et lorsque Papa Alain Gabriel Olangi formulait ses vœux à l'endroit des FARDC, nous avons vu les hauts gradés de FARDC et PNC, membres de notre ministère, se mettre debout comme pour se connecter à la prière de Papa Alain Gabriel Olangi pour que nos forces armées puissent valablement défendre le territoire national. Papa Alain a terminé par adresser un message d'espoir aux compatriotes de l'Est qui sont meurtris par la guerre. Il leur a dit que Jésus-Christ est leur seul consolateur, leur assureur, leur refuge et leur forteresse, et que pour toute la République démocratique du Congo, Jésus-Christ est notre assurance, et c'est par lui et lui seul que nous aurons la paix, la véritable paix, pas celle que le monde donne.
La Bible dit, priez pour le pays où je vous ai emmené en captivité, car votre bonheur en dépend. Donc, Papa Alain Gabriel Olongui s'inscrit justement selon les recommandations bibliques du Seigneur. Alors, on passe donc là sans transition au 4e et dernier temps fort qui a marqué ce culte du 30 juin 2024 à la Cité des Triomphes. C'est donc le message qui nous a été délivré par l'apôtre Ézéchiel Olangui Onasambi, message qui date du 6 novembre 2011 ici à Kinshasa. Jésus-Christ, notre assurance suprême, ce thème était donc au centre de ce culte d'adoration de ce dimanche 30 juin. Papa Olongui, d'heureuse mémoire, a situé le contexte du message. L'homme cherche à tout moment à être assuré. Le diable, donc conscient de cela, met des mécanismes, voire des stratégies pour plonger l'homme dans l'anxiété. Écoutons Papa. Job dit, ce que j'ai craint, c'est ça qui m'arrive. Ce que j'ai redouté, c'est ce qui va s'arriver. Je suis dans les troubles. Une personne qui est dans les craintes à tout moment, il est dans les troubles, il n'est pas tranquille. Il n'est pas sûr du lendemain. Oh, le diable, il nous met dans la crainte pour nous pousser à vivre cette crainte. C'est pour ça que Job dit, ce que je crains, ce qui m'arrive, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que Dieu te dit chaque jour, ne crains point. Ne crains point. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Mais moi je lis la Bible. Mais quand je termine à lire la Bible, quand le Saint-Esprit me parle, quand j'ai des révélations, maintenant je rentre dans la science. Comme on a déjà mis sur l'ordinateur la Bible. Quand je demande à l'ordinateur, combien de fois c'est écrit dans la Bible, ne crains point. Est-ce que tu as déjà cherché ça? Bon, si tu as l'ordinateur, va le chercher. Il y a 365 fois ne crains point. C'est-à-dire, chaque jour, quand tu te réveilles, Dieu te dit, ne crains point. 365 jour pour jour, chaque jour, Dieu te dit, ne crains point. Pourquoi Dieu te dit ça? Parce que le diable, il nous prépare à vivre les événements qu'il a provoqués pour nous, en nous mettant dans la crainte. Si tu crains de mourir, tu vas mourir. Si tu crains d'être malade, tu vas tomber malade. Si tu crains d'échouer, tu vas échouer. Ne crains point. L'homme est naturellement en quête d'assurance, de sécurité, de protection, de garantie, de couverture, de stabilité. Et le diable le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place une stratégie pour maintenir l'homme dans un état d'anxiété. Et Papa Olangui fait là pertinemment bien allusion à Job 3 du 25e au 26e verset. Job reconnaît que ce qu'il craint, c'est justement ce qui lui arrive. Ce qu'il redoute, justement, c'est qui l'atteint. Et Dieu nous rassure dans sa parole qu'il est avec nous et qu'il ne va jamais nous abandonner. Donc, ne tombons pas dans le piège du diable qui veut que nous ayons peur, que nous ayons crainte au regard de ce qui nous arrive, au regard de ce que nous vivons, encore au regard de ce que l'on vient nous dire. Papa Olongui, d'heureuse mémoire, a poursuivi en ces termes le mot
ne crains point dans la Bible a été employé 365 fois. Autrement dit, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, nous devons garder la foi parce que nous avons un Dieu qui nous garantit un certificat d'assurance illimité. Ne craignons point, peu importe ce que nous vivons, ce qui nous arrive ou ce qu'on vient nous dire, ne craignons point pour ne pas tomber dans le piège du diable. Dieu nous le dit encore dans sa parole que si vous tremblez, je vous ferai davantage trembler. Nous devons avoir confiance en Dieu. Et celui qui a confiance en Dieu, qui sait qu'il a comme assurance suprême Dieu, il ne perd pas le nord. Il reste serein. Et Papa Olangui insiste sur le fait que notre assureur a déjà fait ses preuves. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va nous arriver que lui n'a pas déjà garanti. Et il nous fait également comprendre que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté l'assurance suprême de notre Dieu. Suivons. Alléluia. Amen. Il y a des sociétés d'assurance Et ça n'a pas société d'assurance où on n'est pas sûr. Et c'est quand tu Parce que tu peux avoir le certificat. Mais quand tu vas pour qu'on te rembourse l'argent, ça devient des problèmes. Mais nous, notre assurance, il y a déjà des preuves. Il y a déjà des preuves. Il est ton assurance. Si cette assurance-là, Lazare a mort, l'assurance vient. Et Lazare revient à la vie. Parce que l'assurance était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance. Assurance. Il y a quelqu'un qui n'avait pas d'assurance. Il est venu en Israël. Oh, je suis malade. On a dit non. On va te donner un certificat d'assurance. Pour avoir ça, va à la rivière là-bas. Plonge cette fois seulement. Pour avoir un certificat d'assurance, il faut des conditions. Il doit payer cette fois des plongeons. Il a plongé. Il a eu le certificat. La lèpre n'a pas de médicaments. Mais il est sorti de l'eau avec la peau d'un bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance. Nous avons notre assureur. Il est formidable. Il a déjà démontré sa capacité. Sarah, 90 ans, sans enfant. L'assurance est venue. Il a eu Isaac, 90 ans. Notre assureur s'est manifesté. Il a déjà prouvé qu'il est vraiment l'assurance suprême. La veuve de Naïm. Il avait un seul enfant. Mort. On a mis dans le cercueil. Déjà fermé. On est en train de la transporter pour l'enterrer. Déjà c'est moqué d'elle. Il n'a pas de mari. Il n'a pas d'enfant. Mais l'assurance l'a rencontré. Il lui a demandé, maman, pourquoi tu pleures? Tu n'es pas assuré? Oh non, je ne savais pas. Alors arrête. La Bible dit, il a arrêté la mort. Il a arrêté la mort. Et celui qui était dans le cercueil est sorti. Mon frère, ma soeur, même si on t'a programmé pour la fête de cette année, c'est toi qu'on va manger. Tu as l'assurance. 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 Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas raconter les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance. Etingia. L'assurance. Etingia. Papa Olangui a donc fait des illustrations bibliques. La toute première, il s'agit du cas de Lazare, mort enseveli il y avait 4 jours. Grâce à l'assurance vue, il est revenu à la vie, comme quoi les choses impossibles à l'entendement humain. Lorsqu'on a l'assurance illimitée en Jésus, Dieu est capable de redonner vie aux ossements desséchés. Un autre cas, celui du général Naaman qui souffrait de la lèpre, parce qu'il a donc bénéficié de l'assurance guérison. Alléluia. Lui qui souffrait de cette maladie qui détruisait son corps a vu sa peau redevenir comme celle d'un bébé. Comme pour dire quoi, l'assurance guérison régénère, ça redore le blason, ça redonne vie là où la maladie avait détruit. Alléluia. Avant de parler de ces 4 illustrations bibliques, Papa Olangui a donné la référence biblique de Hébreux 13, versets 5 à 6 et 8. On en retient que le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Papa Olangui nous renvoie vraiment à l'attitude. Il fait allusion à un conducteur de véhicule assuré. Il est serein au volant. Il sait qu'en cas de sinistre, en cas de dommage, en cas d'accident, l'assureur va intervenir. Il va couvrir le risque. Et donc là, papa prend les 4 cas dont il est question, sont des cas extrêmes. Là où on ne peut plus espérer. Mais il l'a très bien dit dans son message que quand on a Jésus comme l'assurance suprême, on espère contre toute espérance. Parce que là, Lazare, ça n'était déjà fini. 4 jours déjà enterré, Jésus, l'assureur suprême, est resté serein, calme. On lui a dit que la personne que tu aimes est malade. 4 jours, il reste là où il était. Voyez-vous, l'assureur que nous avons a déjà fait ses preuves. Il ne se précipite pas, il reste calme parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. De même, pour le général syrien Naaman, qui a été guéri au-delà de ses attentes. Parce que lui espérait qu'il serait simplement guéri, mais Jésus a régénéré sa peau. Vous l'avez dit, c'est revenu comme la peau d'un bébé. Voyez-vous? Donc, l'assurance de régénérescence que nous avons en Jésus-Christ. Un autre cas biblique, c'est celui de Sarah. Un cas aussi extrême. 90 ans. Horloge de maternité bousillée. Donc, c'est fini. Mais le Seigneur, qui est l'assurance de la fécondité, de la maternité, est venu au chevet de Sarah et lui a donné Isaac. Mais même aussi pour la veuve de Naïn, qui était complètement désespérée. L'enfant est déjà mort, tout est fini, on va enterrer l'enfant. Et c'est là que le cortège de la mort rencontre le cortège de la vie avec l'assureur par excellence que nous avons. Et l'enfant a été ramené à la vie. Le fils unique de la veuve a été ramené à la vie parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu qui nous donne un certificat d'assurance illimité, comme l'a dit Papa Olangui. Papa l'a si bien dit lui-même de manière personnelle, accompagné de maman en 2002, lorsqu'il fallait, après la convention de la CFMC, implanter le ministère chrétien du combat spirituel à Cotonou. On fait face aux coupeurs de route, notamment par des va-et-vient qu'ils faisaient, mais ils étaient tellement sûrs du Dieu en qui ils ont cru. Et c'est Papa Olangui lui-même qui était au volant. Toutes ces navettes-là, Lagos, Cotonou, Lagos, il les a faites avec Maman Olangui et ils n'ont rencontré aucune attaque sur leur chemin. Donc Dieu n'a pas permis qu'ils soient aux prises avec les coupeurs de route, selon que la Bible nous dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras point atteint. Donc, l'assurance suprême, Jésus-Christ de Nazareth, il leur a donné sa protection et qui les a accompagnés comme ça, sans problème, sur ce chemin-là d'implantation de son œuvre. Et il était aux commandes, justement, de la mission de papa et maman en Afrique de l'Ouest. Et Papa Olangui a aussi parlé de notre cas biblique du roi Ézéchias, qui a aussi bénéficié de l'assurance suprême de notre Dieu. Écoutez, Yoka. il y avait un roi, Ézéchias. il devait mourir. Et Seigneur qui n'a pas. Et
Dieu qui connaît de tout l'a averti. Il envoie son serviteur. Il va lui dire qu'il se prépare, il va mourir. Ézéchias a entendu ça. Je vais mourir. Alléluia. Amen. Ézéchias a pleuré. Ézéchias alelaki. Mais pas lui-même. Kasi na ye moko. Pleurer ne pouvait rien changer. Boleli to pisoli na ye kokaki kobongola eloko te. Il n'y a que lui Ezaka ye qui peut décider. Nda ko ikozwa mokano. Et puis Esaïe a commencé à rentrer chez lui. Pe Isaïe akomaki na nzena ya bozongi. Puis il lui dit non, va lui dire. Pengamba koloba na ekende zonga. J'ajoute Zonga kendo ebise na bakisi 15 ans. Mibuzomi na mitano na bomo na ye. Il n'y a que lui Ezaka kantambe qui peut changer. Ndako ke bongola. Il peut décider aujourd'hui akokoza mokano lelo que tu vivras encore 20 ans. Ete akobakisa su mibutu kumbale ya bomo ina se na mokili yao. Alléluia. Amen. C'est notre assurance. Yende tinga na biso. L'assurance. Etinga. Nous avons les preuves de cette assurance. Tozana makambo ekotalisa etinga. Nous ne pouvons plus douter. Esenge sute kobeta tembe. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour ici. Nangonde mokomosu dans lobeki binoawa. Espérer contre toute espérance. Kolikia na botele meboliki nyonso. Parce qu'il est l'assurance. Pote yende tinga. Il peut tout. Akokinde na nyonso. Et rien n'est impossible à lui. Eloko te koki otelemela ye. Qui par ses inquiétudes peut prolonger la durée de sa vie. Le roi Ézéchias, à l'annonce de sa mort, a pleuré. On peut même dire qu'il a poussé des cris amers. Il a fait une prière de souvenir à Dieu. Il a dit, Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec toi avec intégrité de cœur. Des paroles qui ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu a demandé au prophète Ésaïe, qui n'était même pas encore sorti de la cour, de retourner annoncer au roi Ézéchias qu'il ne mourra plus. Au contraire, il va l'ajouter 15 autres années de vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer notre situation, a dit Papa Olangui de Rose Mémoire. Alors, lorsqu'il prend ce cas du roi Ézéchias, c'est pour nous dire que notre attitude est importante face à ce qui nous arrive. Quelqu'un a dit que votre attitude déterminera votre altitude dans la vie. Et là, le roi Ézéchias se fond en larmes. Et papa nous fait d'abord comprendre que même si nous sommes en but à des problèmes, à des situations compliquées, nous ne devons pas nous soucier. Se soucier est synonyme de manque de foi et donc de manque d'assurance en celui qui nous a dit qu'il ne nous abandonnera point et ne nous délaissera jamais. Donc, les simples pleurs du roi Ézéchias n'allaient rien changer de la donne. D'autant plus que c'est Dieu lui-même qui a envoyé le prophète Isaïe dire au roi qu'il donne des ordres à sa maison parce qu'il va mourir de sa maladie. Et donc, une personne qui est vivante, mais sa vie va être conjuguée au passé d'un moment à l'autre. Et donc, il a pleuré. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait plutôt qu'il touche le cœur du Seigneur, de l'Éternel, par ses œuvres. Et là, Dieu a restauré sa santé, il lui a ajouté 15 autres années de vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer notre situation et nous pouvons lui faire confiance. Ne doutons pas de lui parce qu'il est un assureur qui couvre tous les risques de nos vies. Il n'y a pas un domaine qui échappe à son assurance. Les assureurs de ce monde, ils peuvent prendre en charge le logement, le transport, il prend la santé, et ainsi de suite. C'est des domaines, des secteurs. Mais notre Dieu assure toute notre vie dans tous ces domaines et nous avons la garantie. Papa Olangui l'a dit, il a déjà fait ses preuves et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il a poursuivi comme ça, Papa Olangui, avec les conditions à remplir pour être assuré, les conditions de validité de notre assurance. Des conditions importantes, hein, parce que si vous ne les remplissez pas, eh bien, votre assurance ne sera pas valable. Papa Olangui l'a dit. Tu peux avoir l'assurance.
okoki kozala na lokasa assurance. Tu as un faux permis de conduire. Kasi permis na yo lokasa ko personne déjà kokuma moto keza mala moteur. Quand tu vas faire l'accident, ntango yokokuta na likama. L'assurance ne sera pas valable. Boye etinga ekozana makokite ya kolobela yo. Quelles sont les conditions d'assurance ici chez makambo nini esengena moto kosala po akozana etinga? C'est les conditions. Likambo be moko. Dépouillement total. Kokabwana penza na misala molili. Dépouillement total. Kokabwana ndambo te na mobimba. Des œuvres de ténèbres. Na misala molili. Si tu ne sais pas, les ténèbres, molili et la lumière, les conditions ne sont pas assurées. Alléluia. Amen. Il a dit, alobi, si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras ma bouche. C'est-à-dire, l'assurance, c'est tout ce qui va sortir de ta bouche. Ça sera la parole de Dieu. Parce que tu as séparé. Tu t'es dépouillé de toutes les œuvres de ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que j'ai fait une mission à Cotonou. C'était la conférence des pasteurs. Parce que je vous ai dit que les pasteurs ont vu que moi et Mamolangi, nous avons réussi notre ministère. Alors, ils nous ont demandé de les parrainer et de les aider à réussir aussi. Alors, c'est la question, c'est papa et maman, comment vous avez réussi? Qu'est-ce que nous devons faire pour les réussir? Alors, cette fois-ci, je leur ai amené une condition pour la réussite. C'était le thème de la conférence. Je ne vais pas enseigner ça aujourd'hui, mais je vous l'annonce seulement. Le thème était ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est une condition pour avoir l'assurance. Quand tu as l'assurance, tu vas réussir. Tu as l'assurance de la réussite. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments? Dans chacun de nous, il y a 3 groupes de sentiments. Il y a les sentiments envers soi-même. Il y a les sentiments envers notre famille. Et il y a aussi les sentiments envers le monde. Et pour que nous puissions réunir les conditions d'assurance pour la réussite, il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ dans tous ces 3 groupes-là. Oh, Jésus a les sentiments qui étaient en Jésus pour sa famille. Jésus était dans l'assemblée comme ça. Et sa maman et ses frères sont venus s'arrêter là-bas à l'extérieur. Et on lui a dit non, on t'attend là-bas. Quel était le sentiment de Jésus? Jésus a dit, oh, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? C'est ceux qui sont ici dedans, qui écoutent la parole et qui la mettent à pratique. S'il est dehors, moi je ne vais pas sortir dehors. Parce que dehors, il y a la mort.
La toute première condition de validité de notre assurance, Papa Olangui l'a dit, le dépouillement des œuvres des ténèbres. Il est question de séparer la lumière d'avers les ténèbres. Romains 13, 12, la Bible déclare « La nuit est avancée, le jour arrive, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. » Notre assureur suprême s'appelle la lumière du monde. Et dans sa parole, on nous dit qu'il n'y a point de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc si nous voulons bénéficier de l'assurance tous azimuts de notre assureur qui est la lumière du monde, il faut que nous nous séparions des œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que ces œuvres-là ne créent pas un environnement qui favorise l'assurance de notre Dieu. Donc, première condition, Papa Olangui l'a dit, dépouillons-nous, dépouillement total des œuvres des ténèbres pour pouvoir baliser la voie à l'action de notre assureur suprême. C'est très important. Parce que vous pouvez avoir une assurance aujourd'hui, mais vous vous compromettez dans votre façon d'agir. Papa Olangui a parlé de ce chauffeur-là dont le véhicule est assuré, mais qui a un faux permis de conduire. Voyez-vous, il a mis en péril sa propre assurance et en l'occurrence, en cas de survenance de sinistre, de risque, eh bien, l'assureur ne sera pas en mesure d'agir parce qu'il y a illégalité quelque part. Il y a compromission quelque part. Donc, il faut que nous veillions pour que notre assurance reste valable. Il faut que nous nous dépouillions des œuvres qui rendent l'action de l'assureur hypothétique. Il a parlé ensuite d'avoir les mêmes sentiments qui étaient donc en Jésus-Christ. Des sentiments que Papa Olangui a situés à 3 niveaux. Des sentiments vis-à-vis de soi-même, des sentiments vis-à-vis de sa famille et des sentiments vis-à-vis du monde. Et là, Papa Olangui nous dit que si nous voulons vivre l'assurance suprême que nous donne notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il faut que dans ces 3 compartiments, de sentiments, nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Papa a parlé notamment des sentiments de Jésus vis-à-vis de sa famille. Il enseigne, on vient nous dire, tes frères, ta mère sont dehors d'attente. Jésus a dit quoi? Mes frères et sœurs sont ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui la mettent en pratique. Donc, des sentiments éminemment spirituels. Sentiments de Jésus vis-à-vis de lui-même. Nous le voyons notamment dans Philippiens 2, 7. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort par la croix. Voyez-vous, humilité, dépouillement, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Sentiment de Jésus vis-à-vis du monde. Il le dit dans Jean 14, le verset 30. Il dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Voyez-vous, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc voilà les 3 paliers de sentiments que nous devons avoir à la manière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À ce moment-là, nous créons l'atmosphère qui favorise l'action de notre assureur suprême qui a déjà fait ses preuves et qui n'est surpris par rien, qui prend en compte tous les domaines, tous les risques de nos vies, les risques présents et même les risques à venir. Et lui les connaît d'ailleurs et même à quel moment ils vont surgir. Jésus-Christ, notre assurance suprême. Dans le monde, il y a plusieurs assurances. À gauche, à droite, en haut, en bas, il y a plusieurs assurances, mais nous n'avons qu'une seule assurance suprême, celui qui est au-dessus de tous les autres assureurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et c'est en lui que nous avons cru, et c'est lui qui nous garantit qu'il est avec nous tous les jours et qu'il ne va jamais, alors jamais nous abandonner. Un message qui tombe à point nommé en ce moment où nous sommes en plein 14 jours de jeûne et prière pour le ministère, allusion faite à l'attaque que le ministère a connue. Et voilà comment Dieu, comme ça, par la bouche de Papa Olangui, nous donne un message d'assurance. Comme pour nous dire, malgré ce que vous vivez maintenant, malgré les vents, malgré les tempêtes, restez serein, parce que je suis votre assureur. Assureur suprême, et qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà donc ce message-là qui vient nous renforcer dans ce programme de 14 jours pour que nous restions sereins, malgré le vent, malgré les tempêtes. Nous sommes calmes, à l'image de Jésus ce jour-là dans la barque, pendant que les disciples s'agitaient, lui dormait calmement parce qu'il sait que l'assurance vie était là en personne. Alléluia. C'est la fin de cette émission commentaire de l'adoration de ce dimanche 30 juin 2024 ici à Kinshasa, le siège international. Merci mesdames et messieurs
d'avoir été des nôtres. Surtout, espérez contre toute espérance, car Jésus-Christ nous garantit un certificat d'assurance illimité. Excellent mois de juillet à tous. Que Dieu vous bénisse. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.